Bonjour, c'est Fabiola, ravie de vous retrouver dans de belles énergies d'amour, de bien-être et de succès. Voici aujourd'hui un message très actuel de l'archange Uriel. Je suis l'archange Uriel et ce sera une grande joie pour moi de pouvoir, grâce à mon énergie et à ma présence, de vous instruire sur votre chemin de retour vers la conscience de l'un, que nous sommes tous un. Dans cette partie, il s'agit de reconnaître, de guérir et d'abandonner tous les jugements de vous-même que vous portez encore en vous. Ceux-ci sont en relation étroite avec la souffrance en vous, que vous avez en commun avec toutes les âmes incarnées sur Terre. Cette souffrance qui est enfouie au plus profond, qui persiste le plus longtemps, qui vous guette, et que la plupart des êtres humains essaient de refouler par une occupation permanente. Cette souffrance est à l'origine du fait que tant d'êtres humains craignent le silence, craignent la confrontation avec eux-mêmes. Car cette souffrance est si ancienne qu'il n'y a vraiment que peu de gens qui savent comprendre d'où elle vient. C'est la souffrance dite originelle. Elle est née lorsque vous avez séparé votre conscience de la conscience de l'unité de la source divine, et que vous avez vécu l'illusion d'exister séparé de Dieu comme si c'était une réalité. C'est ainsi que de nombreuses illusions ont gagné en pouvoir et aussi en peur. La mort, la maladie, la solitude, l'abandon. Dans la conscience de l'un, de l'unité, en dehors du physique, vous n'aviez besoin de personne pour vous sentir aimé, car vous étiez toujours relié et aimé de tout ce qui est. Mais après la grande chute, vous ne pouviez plus ressentir cette proximité, cet amour, cette affection qu'à travers une personne extérieure, attendre de l'autre l'amour. De même, la proximité, l'affection d'autrui à l'extérieur est devenue très importante pour vous. Vu qu'il ne vous était possible qu'au sein d'une communauté de résister aux difficultés de la vie physique et de survivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour vous, il était devenu véritablement vital de vous adapter, d'appartenir à, de faire partie de la société, d'être reconnu. Et chacun de vous a développé vie après vie, incarnation après incarnation, ses propres stratégies et les a affinées afin de réussir à être intégré. Vous avez tous déjà vécu de très nombreuses incarnations, mes chers. Et dans ces incarnations, vous avez joué tous les rôles inimaginables. Vous avez été aussi bien l'exclu que le meneur. Des fois, vous étiez un membre précieux d'une communauté. Des fois, vous étiez plutôt le problème d'un groupe et souvent aussi, vous faisiez tout simplement partie de la moyenne, avec des problèmes plus ou moins grands concernant votre adaptation au groupe. Certaines de ces expériences ont laissé en vous des blessures profondes, qu'actuellement encore vous portez plus ou moins consciemment en vous. De même des expériences de cette vie-ci, de l'enfance, de la période scolaire ou d'autres événements qui ont tous laissé des traces. Si l'on veut désigner la Terre en tant qu'école, alors la branche relations humaines est avec certitude le plus grand défi. Et à de nombreux égards et après maintes déceptions, vous avez porté un jugement sur vous-même et sur autrui. Les jugements que vous avez portés sur autrui sont souvent plus faciles à découvrir et à abandonner que ceux que vous avez portés à vous-même ces dernières années, ces derniers mois, ou même hier. Vous vous êtes beaucoup appliqué à abandonner les jugements que vous faisiez sur les autres. Malgré tout, il y a toujours profondément enfoui en vous ces jugements qui sont en rapport avec la souffrance originelle, avec la séparation d'avec Dieu. La plus grande erreur à laquelle vous avez succombé à l'époque était celle d'avoir cru que vous aviez d'une manière ou d'une autre commis une faute, qui avait maintenant des conséquences dans cette expérience d'être séparé de Dieu.
Et cette erreur a occasionné beaucoup de souffrances sur la terre. Et qui a même utilisé par certains pour vous garder petit, docile, fragile, en vous laissant croire qu'ils possédaient le pouvoir, la connaissance et le lien spécial avec Dieu pour vous délivrer de cette faute. Mes chers, prenez maintenant conscience que cet abus de pouvoir n'aura jamais été possible si les êtres humains ne portaient pas en eux ce sentiment de culpabilité. Il découle de tous ces jugements que vous vous faites à vous-même et que vous avez émis autrefois en raison de l'expérience de la souffrance originelle d'être séparé de Dieu, du divin. Mais la vérité a toujours été qu'il n'y a jamais eu de faute, uniquement le libre arbitre qui vous a amené ici. Mes chers, c'était votre désir de faire cette expérience afin d'acquérir la connaissance du bien et du mal qui vous amènera finalement à réellement connaître Dieu en vous, à retrouver la part divine de votre être. Cela fait de vous des co-créateurs conscients qui ont reconnu la création avec cette profondeur qui est nécessaire afin de pouvoir y jouer autant que vous le souhaitez sans pour autant nuire à un autre être. Cela n'est cependant possible que lorsque vous avez personnellement fait l'expérience des effets du bien et du mal. C'est ainsi qu'après cette chute hors de la conscience de l'unité du grand tout, vous avez subitement fait l'expérience d'une série d'émotions que vous n'aviez jamais perçues de cette façon auparavant. D'abord, il y a eu la peur, née de l'illusion de vivre subitement un manque d'amour. Et de cette peur sont nées d'autres émotions qui, dès ce moment, devaient accompagner les êtres humains sur la terre. La colère, la rage, la haine, la tristesse, le désespoir, la lassitude, la convoitise, l'envie, la jalousie, le doute de soi, la honte, la culpabilité, et aussi de très nombreuses nuances de chacune de ces émotions. Les jugements de soi sont nés au moment où vous avez commencé à vous juger vous-même pour une ou plusieurs de ces émotions. Car au fond de vous sommeille le souvenir que ces sentiments n'existent pas en dehors de la conscience de dualité. Et la culpabilité, c'est souvent la fin de la chaîne, qui a commencé par la peur. Une peur qu'on a endurée, qu'on a vécue, qu'on a traversée. Ensuite, le cercle recommence à nouveau, vu que la culpabilité déclenche de nouveau de la peur en vous. Et effectivement, chez la plupart d'entre vous, le cercle s'est répété pendant de nombreuses incarnations. Mais maintenant, vous avez l'enseignement. Maintenant, le temps est venu où l'origine sur la terre s'est transformée de telle manière que les êtres humains ont la possibilité d'interrompre ce cercle. L'énergie de la terre vous y permet. Vous êtes maintenant en train de vous souvenir qu'au fond, vous n'avez jamais été séparé de la source du Créateur. C'est seulement la conscience qui s'est déplacée. Et maintenant, on vous prépare à retourner à votre conscience divine, à utiliser vos pouvoirs divins. Vous êtes co-créateur. Beaucoup d'entre vous ont déjà terminé ce processus de préparation et se trouvent au début de leur voyage de retour. Alors que d'autres personnes sur cette belle planète se trouvent encore dans la phase préparatoire, embourbées dans les émotions. Plus que jamais, vous devenez conscient des blessures profondes, de la souffrance originelle en vous. Et avec chaque prise de conscience, vous sont reflétés de tous les côtés, tous ces jugements que vous avez autrefois émis vis-à-vis de vous. Mais ce n'est pas toujours facile à reconnaître. La plupart d'entre vous connaissent la loi du miroir. Il se peut qu'en vous reflètent maintenant précisément les qualités que vous vous êtes depuis longtemps interdites de vivre et que vous pensez donc avoir dépassées depuis longtemps. Le plus souvent, ce qui vous dérange chez l'autre et dont vous pensez que vous ne vous comporterez jamais de la sorte, c'est un miroir. Ce miroir n'est donc pas aussi aisé à reconnaître que de nombreux autres miroirs qui vous ont été présentés et que vous avez si courageusement regardés, et vous y avez travaillé.
Il se peut donc qu'une personne de votre entourage qui, par exemple, réagit de façon coléreuse veuille vous montrer ce que vous vous êtes autrefois interdit d'être. Il se peut que les jugements que vous avez portés sur vous-même, il vous aient aidé à avoir aujourd'hui une façon d'être douce. Mais tant que vous maintenez encore en vous ces jugements non délivrés, en jugeant par exemple l'émotion en soi, d'autres vous les reflèteront à l'extérieur. Il s'agit donc ici de ne plus tomber dans d'anciens schémas. Il s'agit ici non pas de ne plus se mettre en colère, mais il s'agit maintenant de délivrer les jugements que vous avez autrefois portés par rapport à ça. Ce qui importe ici, c'est d'être définitivement conscient du fait que lorsque quelque chose vous gêne chez l'autre, et dont vous pensez que vous ne vous comporterez jamais comme ça, il s'agit dans la plupart des cas des jugements de soi cachés que cette personne reflète. Car vraiment, vous ne rencontrerez jamais autre chose à l'extérieur que le miroir de votre propre moi. Car le moi en vous, c'est Dieu. Et en même temps, vous n'existez en rien d'autre qu'en Dieu lui-même. Les jugements que vous avez émis autrefois sur vous, eh bien, ce sont des jugements que vous portez en vous concernant Dieu. Ici, le mot jugement se réfère à la séparation originelle de Dieu et à la souffrance originelle s'y rapportant. La conscience de la dualité se dissout dans la conscience divine. L'illusion de la séparation disparaît. Les voiles s'éclaircissent. Et alors, vous pouvez enfin vous voir à nouveau dans votre totalité comme étant sacré. Ce n'est que lorsque vous aurez tout à fait réussi à abandonner les jugements que vous avez émis vis-à-vis de vous, que vous serez capable d'accepter à nouveau entièrement Dieu en vous et dans votre conscience. Qu'il en soit ainsi. Je me réjouis profondément de ce travail avec vous. La dissolution de la souffrance originale vous est acquise, car la séparation d'avec Dieu n'a jamais été qu'une illusion, elle n'a jamais existé. Elle a été tout simplement un rêve que vous pensiez être la réalité, avec un amour infini. Archange Uriel. Ce message provient d'un texte allemand. Je vous en mettrai les origines sous la vidéo. Si vous souhaitez la méditation associée à ce puissant message très actuel de l'archange Uriel, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et en retour, je vous enverrai l'audio de la méditation de Uriel Archange à effectuer tranquillement dans le confort de votre maison. Inscrivez-vous sur ma newsletter dans le site www.thérapie-quantique.net et je l'inscris sur l'écran. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, que votre divinité soit et scintille pour le monde entier.